Je suis en quatrième et je mets la deuxième. Sur régime, casse moteur. Et là, dépité. Au bout du rouleau. En panique. Salut à tous, bienvenue dans le garage de Sebala, c'est moi. Sebala Drift, c'est moi. Ça va bien, hein? Alors, cette vidéo, on l'a fait pour faire un petit débriefing de la saison 2025. Ma plus belle saison en drift, premier championnat. On va parler un peu des points positifs, des points négatifs, les choses qu'on a bien aimées, les problèmes qu'on a rencontrés, les casses qu'on a eu. Il y a pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Moi, c'est Sébastien là. Je fais du drift depuis bientôt 10 ans. Mais avant, c'était vraiment just for fun. Je faisais du drift vraiment pour m'amuser. J'ai pas forcément de repères et d'adversaires pour me mesurer. Alors, c'est super intéressant de faire un championnat, de se jauger avec des pilotes professionnels. Première chose, c'était l'acquisition de cette voiture. À la base, je roulais avec une BMW E30 avec un moteur M3 E36, le S50 B30. Ça, c'est pour les puristes. Donc, 286 chevaux, 6 cylindres en ligne. Super voiture pour commencer. Vraiment chouette. Oh shit, here we go again. Coucou. Pour commencer, pour le drift, ça va bien. Mais par contre, pour le championnat, quand on sait que la concurrence, ils ont entre quand même la plupart des championnats, entre 400, 500, 800, voire 1000 chevaux et plus, il manquait un peu. Donc on a décidé de changer de voiture plutôt que de refaire une préparation complète sur la voiture, parce que des fois ça coûte moins cher, pas toujours. Quand on achète une voiture de drift, ou une voiture de course, ou même une voiture normale, on peut très mal tomber. Donc là, on a eu beaucoup de chance. On a acheté cette voiture à un Français, Florian Baudard. Depuis, c'est devenu un ami. Forcément, quand on achète une voiture comme ça, on a toujours besoin de conseils. Merci Florian, parce que effectivement, c'est un gars super. Et cette voiture a été bien entretenue, ce qui a permis pour nous d'avoir moins de difficultés à rouler direct avec. On a été voir cette voiture la première fois, c'était en mars 2025, au début de l'année. Je suis tombé amoureux. Céline, ma femme, encore plus que moi. Donc, c'était décidé, on allait la prendre. Après, restait à savoir quand. Parce que quand on l'a acheté, cette voiture, elle était en panne. Alors, vous allez dire, ouais, ça donne pas forcément confiance. Tu achètes une voiture en panne, elle va forcément tomber en panne. Pas forcément. La mécanique, on la connaît. Il y a des trucs qui tombent en panne, il y a des trucs qui se réparent, il y a des trucs, c'est de l'usure. Là, en l'occurrence, une panne de clavette de vilebrequin. Et il fallait la trouver. Parce que c'est des pannes un peu à la con à trouver. Des fois, on part sur une autre piste. Et c'est ce qui est un peu arrivé avec cette voiture. Il était censé me la livrer 2 semaines après qu'on ait été la voir. Mi-avril, la voiture n'était pas du tout prête. On a dû attendre presque 3 semaines de plus pour recevoir enfin la voiture en mois de mai. Mais là, on n'avait plus de sortie prévue. Et du coup, on devait faire la première manche du championnat 3 semaines après avoir reçu la voiture. Ce qui fait quand même très court. Alors, on a commencé à chercher un peu partout où est-ce qu'on pouvait trouver un roulage pour aller prendre un peu en main cette voiture. Et heureusement que Carlos était là. Carlos, directeur artistique, a trouvé ce roulage à Breschwiller. À Breschwiller, petite bourgade de France plutôt du nord d'Alsace. Et les gens là-bas sont incroyables. Du coup, c'était une course de côte. Course de côte d'à Breschwiller. Et puis on leur a posé la question si par hasard on pouvait venir rouler là-bas parce qu'on avait besoin de roulage. Ils nous ont demandé quelles étaient nos prétentions. On a dit nous on veut c'est rouler. On veut rouler, on veut kiffer, on veut faire kiffer les gens. Alors ils ont dit alors venez, votre place est ici. Grosse pression pour moi. Première fois que je prenais la voiture en main. Première fois que je faisais une course de côte. Heureusement, la première montée, j'avais que les gens de ma team qui étaient avec moi, c'est-à-dire mon directeur artistique et ma femme. Eux, ils ont l'habitude que je suis un peu brouillon au départ, alors ils savent comment ça se passe.
Donc les premiers tours de roue, je faisais quand même pas trop le malin. J'arrive dans le virage, c'est à gauche ou c'est à droite ici? Ah, c'est à gauche. Ah merde, non, c'est à droite. Ah ouais, c'est un peu sport quoi. Donc on a quand même fait 2 passages un peu de reconnaissance. Et puis 3e passage à fond, tout ce qu'elle donne la voiture, tout ce qu'on arrive à maîtriser. Et puis gros kiff. La voiture a énormément de potentiel, beaucoup de puissance. Vraiment plus que ce que j'ai l'habitude de conduire en drift. 2 semaines après, on a donc cette première manche du championnat d'Italie. Alors, la première manche du championnat d'Italie, c'était au circuit des Collines, Colline Po, à Chignolo, en Italie. On pouvait faire des essais le vendredi, parce qu'officiellement, ça commençait la compétition le samedi. Alors, on a dit, on a sur le coup, on prend encore un jour en plus, comme ça, on a bien le temps de tester la voiture. Première sensation au volant sur ce circuit incroyable. La voiture, elle va bien, elle va où je veux, comme je veux, j'arrive bien à la placer, tout super. Dans un petit moment de panique, je veux pour tirer le frein à main, j'ai encore pas l'habitude de l'emplacement du frein à main, du levier de vitesse et tout ça. Pap, je tombe à rapport. Je suis en 4e, je mets la 2e. Sur régime, casse moteur. Et là, dépité. Et finalement, on va voir qu'est-ce qui se passe. On sent bien que la voiture, elle marche pas comme avant. Mais elle fonctionne toujours et elle fait pas trop des bruits bizarres. Bon, ok. On prend une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne première manche du championnat alors qu'on vient à peine de commencer, on doit abandonner? Non, on va pas abandonner. La voiture, elle marche encore plus ou moins bien. Et il y a quelque chose quand même qui tourne pas bien, mais ça fonctionne. Sur 5 cylindres, certainement, mais ça fonctionne. On fait notre qualif. On est trop content parce qu'on arrive à se qualifier, on fait quelques points. C'est pas aussi bien qu'on l'aurait voulu, mais quand on a une casse mécanique, c'est jamais aussi bien qu'on l'aurait voulu. Mais en attendant, on a quand même pu rouler. On arrive en battle. Notre concurrent, lui, il a une panne mécanique aussi, mais plus grave que la mienne. Lui, il peut pas se présenter. Je passe en top 16. C'est le premier battle de gagner sur la première manche du championnat. Deuxième battle, c'est un peu plus compliqué. Le type, il a sa voiture qui fonctionne, il a tous ses chevaux. C'est Maniscalco, le champion de la catégorie Pro 2 de l'année précédente, 2024. C'est un peu plus compliqué pour nous. On se fait éliminer. Mais on apprend énormément sur ce battle et c'est hyper intéressant. Retour au garage. Démontage du moteur. On ouvre le capot. Qu'est-ce qu'on découvre? On enlève le carburéteur ici et puis là, clac, 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 il y a un petit morceau qui se balade là-dedans. Eh ouais, un culbuteur qui a cassé. Un culbuteur de la soupape d'admission. Bon, finalement, pas trop grave. J'avais peur qu'il y ait un piston troué ou une bielle cassée ou un truc plus grave, bien plus grave, et finalement, on s'en sort bien. Heureusement, parce qu'on n'a pas énormément de temps. On a exactement 2 semaines avant la prochaine compétition, qui est l'Anneau du Rhin, en France. Une sortie qu'on fait chaque année, depuis bientôt 5-6 ans, on dira. Mais on l'a déjà fait plusieurs fois, et c'est vraiment une compétition qu'on n'a pas envie de louper. On charge la voiture, on part à la Drift Cup. Anneau du Rhin, circuit emblématique, magnifique. C'est incroyable, c'est le feu. Cette voiture, elle marche d'enfer. Le circuit est très rapide. On arrive bien à prendre les clips, on arrive bien à placer la voiture. C'est vraiment le gros kiff. Comme toujours, petit quand même moment de pression. Hein. C'est la 2e compétition de l'année. Au moment de faire les qualifications, un petit peu moins à l'aise qu'aux essais, un peu plus crispé, ça se passe un tout petit peu moins bien, mais on fait quand même tout de même une bonne qualification. Ce qui nous permet d'aller en battle et de pouvoir accéder au top 32. Top 32, on tombe contre un de l'équipe de la team de Niglo Drift Team, des types qui roulent beaucoup, qui ont pas mal de métiers. Et notre adversaire est un petit peu mieux préparé que nous. Il gagne le battle. C'est pas grave parce qu'on a kiffé. On s'est vraiment amusé. La voiture, elle a bien fonctionné. Et il a mérité de gagner son battle. Et nous, on a appris beaucoup de choses. Et la prochaine fois, on sera encore plus fort, encore meilleur, encore plus rapide et plus incisif. Prochaine manche, là, on a un bon mois, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est la 2e manche du championnat italien, à Prato. Et on s'aperçoit que c'est une grande cour, en fait. Comme une grande cour d'école, immense.
Un peu comme faire du drift sur la place des poteaux en station. Et ils mettent des cônes, au fait, tac, 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 ils font un petit parcours là au milieu. Alors c'est très compliqué au début à trouver ces marques. Il n'y a pas de relief. Il n'y a pas de relief, il n'y a pas de différence de couleur entre la piste et hors piste. Et forcément, en drift, si on est hors piste, ben, on n'a pas de points. Et si on est dans la piste et qu'on est dans les marques, ben, on a le maximum de points. Alors, ça paraît facile comme ça, mais quand on est là-bas, c'est pas si évident que ça. La voiture fonctionne super bien. Les essais se passent bien. On fait des belles images, des belles vidéos. On est content. Mon spotter me dit que c'est pas mal. Je prends bien les clips. La ligne est pas mal. C'est fluide. Donc, c'est de bon augure. On fait nos passages qualification. Les clips qui étaient dessinés de la dernière fois n'ont rien à voir avec ceux qui viennent d'être dessinés pour la qualification. Du coup, les marques qu'on avait prises, ça n'avait rien à voir. Alors, c'était un peu compliqué. Bon, on a été faire le tour un peu vite fait comme ça, avec la trottinette. On a regardé un peu les nouveaux clips. On a dit, ok, bon, il faut prendre un petit peu plus à l'intérieur le premier clip, un peu plus extérieur le deuxième. Allez, le reste, ça change pas énormément. Ok, ça devrait le faire. On part, premier passage qualif. Tac. Oh, 2 roues dehors. Merde. 0 point. Bon, deuxième passage, il faut arriver avec un petit peu moins de gaz, un petit peu moins d'angle. 0 point. D'accord, ça c'est fait. Donc, ouais. Alors, les changements de dernière minute, ça reste encore compliqué à gérer. Donc là, 2 fois 0 point. On a une chance, c'est qu'en Italie, on n'est pas 32 pilotes. Donc, on est tous qualifiés pour le top 32, même quand on n'est pas qualifié, même quand on a fait 0 point. Ça, c'est bien. Je tombe en battle contre Michele, un bon pilote. Malheureusement pour lui, pas de chance. Sur la start line, au démarrage, dans la warm-up zone, il est en train de chauffer la voiture, il part, plac, une casse mécanique. Il est obligé d'abandonner. Je passe en top 16. Je tombe contre un autre concurrent. Je pars avec le couteau entre les dents. J'avais été un peu lent dans la première manche du championnat. Donc pour essayer d'être plus incisif, je pars avec beaucoup de gaz, beaucoup de proximité, je le colle, j'arrive comme un fou dans sa porte. Et au fait, je m'aperçois que le type, il est hyper lent. Ah, je me fais complètement surprendre. Il est tellement lent que j'arrive beaucoup trop vite sur lui dans le premier clip. Je dois commencer à freiner même avant le premier clip. J'arrive juste à prendre le premier clip, à drifter. J'arrive sur le deuxième clip hyper vite encore, avec cette vitesse que j'avais emmagasinée au départ. Je suis toujours en train d'essayer de ralentir, pied gauche, frein à main. Et au bout d'un moment, je ne sais plus comment faire. Je suis trop vite, je suis trop proche. Je me mets plus intérieur par rapport à lui, je regrippe. Donc je sais que j'ai 0 point sur ce run. Alors je me dis, bon, c'est perdu, mais c'est pas grave. Et le bon côté, c'est qu'on a encore appris quelque chose. Notre spotter, il a appris quelque chose. Moi, j'ai appris quelque chose. On va étudier un peu mieux nos pilotes, nos adversaires, quand on va faire les prochains battles. Troisième manche du championnat, on retourne au circuit des collines, mais cette fois dans l'autre sens. Alors, le circuit, on le connaît, c'est du kiff là-bas. Et cette fois, pas de casse mécanique, donc ça va bien se passer. Bam, il pleut. Ok, bon, c'est pas grave, la voiture elle fonctionne sous la pluie. On fait nos essais, ça se passe bien. La voiture elle a quand même du grip. C'est quand même dur de trouver ses marques parce qu'on a toujours roulé là-bas sur le cercle. Et là, au bleu, on a l'habitude d'arriver très vite dans certaines courbes et sous la pluie, c'est presque 50 km/h de moins, je dirais, au déclenchement, ce qui fait une énorme différence quand même. Donc, il faut se mettre dedans, les essais, on pas énormément. Il y a 1 heure d'essai, plus une demi-heure. Et pendant 1 heure, on est 20 à rouler ou 30 à rouler, donc on roule 10 fois en 1 heure. Surprise, qualification, plus de pluie, il fait sec. Donc on a fait tous nos essais sur la pluie et là, il fait sec. Bon, c'est pas grave, on s'adapte, on fait notre premier passage, un passage un peu safe. Le but c'est d'assurer des points. On le fait, on assure des points, le passage est pas si mal, on est qualifié. Deuxième passage, on décide d'en mettre un peu plus de risque, un peu plus d'angle, un peu plus de vitesse. Un peu trop peut-être. Malheureusement, ça passe pas.
Voilà. Deuxième point, deuxième passage à 0 point. C'est pas grave, notre premier passage nous a permis de se qualifier. On a fait une bonne qualif. Ensuite, place au battle. Mon spotter me dit, alors lui, par contre, il va vite. Il va vraiment vite. Et toi, aujourd'hui, tu vas, je sais pas, on dirait que tu te traînes un peu, je sais pas, c'est pas comme d'habitude. Alors, il va falloir vraiment tout donner cette fois. Il va falloir le grimper dessus, comme tu as fait à Prato, mais en mieux. Je pars devant, parce que j'étais mieux qualifié que lui. Je fais un très beau passage leader. Je suis content de moi. Je sens qu'il est tout le temps un peu proche de moi. Là, il met bien de la proximité. C'est joli, c'est un joli battle. Ensuite, c'est à son tour de passer devant et à moi d'aller derrière. Alors, je sais que je dois tout donner. Il part, je pars. Il arrive dans le premier virage, je suis dans sa porte, je câble, je suis là, je suis proche, ça se passe bien. Et puis, bah voilà, je me laisse un peu coincer quand même dans le clip 4. Clip 4, je me laisse un petit peu enfermer. Du coup, vu que je suis un petit peu enfermé, je lâche un tout petit peu plus vite les gaz. Au moment de retourner, je dois attendre un peu qu'il ait fini de faire sa rotation pour faire la mienne, parce que j'ai été trop proche, au fait. Et ça, c'est un truc que je dois encore un peu entraîner, parce que les battles, j'en fais pas assez. Et là, effectivement, je me suis fait un peu enfermer. C'est dommage, parce que j'avais une belle proximité sur le premier et le deuxième clip. Et le troisième clip, du coup, et bah, comme je dois décaler un tout petit peu pour faire ma transition après lui, je me fais distancer et je perds beaucoup de proximité à ce moment-là. Je reviens sur lui sur la fin du parcours, mais c'était un peu ce moment de flottement est pas très joli à regarder. Et bah, au final, c'est lui qui passe à cause de cette erreur que j'ai fait. Et donc, ben, ça s'arrête là en top 32. En top 32. Mais par contre, ben, de nouveau, on a appris plein de trucs. On découvre à chaque fois. Et ben, on se dit, ben, vivement la quatrième manche. Alors on rentre, on lève le capot quand même. Et on jette un coup d'œil sous le capot et on s'aperçoit quand même qu'on avait un tuyau du turbo qui était déboîté. Donc on avait beaucoup moins de puissance que ce qu'on devait avoir. En prévision de la dernière manche du championnat, on s'est dit que ça serait pas mal de s'entraîner un petit peu. Alors, on organise une petite sortie circuit au circuit des collines, une sortie drift. Je pars avec mon ami Carlos, ami spotter, directeur artistique, il fait bientôt partie de la famille. On arrive enfin sur le circuit, on attaque le roulage. Et là, vraiment le gros kiff, la voiture marche bien, ça fonctionne bien. C'était la première fois que Carlos venait à côté sur circuit de cette voiture. Il n'en revient pas ses yeux, comme elle marche la voiture. Il est sidéré comme ça pousse et comme ça. Et en latéral, les jets qu'on prend à l'accélération, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment ce qu'on retient du début de journée. On part, on commence à drifter, bah, 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 et tout d'un coup, bah, 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 bah. Et ça, c'est ce qu'on n'aime pas entendre. Une voiture qui s'arrête en plein milieu du circuit, qui cale, on n'aime vraiment pas ça. Donc, journée finie, on charge la voiture et on rentre à la maison. Et on contrôle la voiture, qu'est-ce qui se passe? On prend les compressions, on démonte les bougies, on prend les compressions, et là, le verdict tombe, pas assez de compression. Ok, on démonte la chaîne de distribution, on commence par regarder le calage de distribution, et là, ben voilà, la chaîne de distribution est décalée. Ok, pourquoi elle est décalée? Alors, on regarde un peu, il y a des pièces usées, il y a des pignons usés, il y a le tendeur qui est vieux, ok. La voiture, elle a fait déjà 2 manches ou 3 manches en championnat avec Florian Baudard avant nous, donc elle a quand même du vécu, donc c'est normal qu'il y a des choses à remplacer. On remonte tout, super, ça marche l'enfer, c'est nickel, c'est le feu. On va pouvoir repartir sur la quatrième et dernière manche du championnat d'Italie. Alors, on a révisé un peu, on doit rester concentré. On doit mettre de la proximité dans les batailles. On doit faire attention à la mécanique, regarder que tout fonctionne. On fait les essais d'abord. Pluie tout le week-end. Alors ok. Bon, on sait que la voiture fonctionne assez bien sous la pluie. On roule en pneu Smithwick Zestino. Un très bon pneu. Ça fonctionne pas mal du tout. La voiture a un bon grip. On est confiant. Part en qualification.
Première manche des qualifications, super, ça se passe vraiment bien. On fait une bonne qualification, on prend bien les clips. Il manque le dernier clip, mais on a quasiment tous les clips, on a une belle ligne, une bonne vitesse, vraiment content. Deuxième passage qualif, on essaie d'en faire encore un peu plus pour essayer d'aller chercher ces derniers clips qu'on n'a pas pris. Finalement, on fait plus ou moins le même passage que le premier. À quelque chose près, à 1 ou 2 points près, c'est quasiment le même passage. Donc, on est content, on fait une bonne qualif, notre meilleure qualification de l'année. Une position 8 pour les qualifications, très content. Battle, le verdict tombe, on sait contre qui on va tomber en top 32. On regarde son palmarès et là on se dit, on a nos chances. Il est moins bien classé que moi, donc je me dis, je pars avec un avantage par rapport à lui. Je fais mon run leader, tout se passe bien. Je fais un bon run, un run qualification, comme on nous le demande. Il me met pas mal de proximité, d'ailleurs il me met un contact au départ du run, tac. Je sens que ça me touche un peu la voiture, mais ça me déstabilise pas trop. Je me dis qu'il n'y a pas trop d'incidence, la voiture a l'air de bien fonctionner, c'est bon. Quand je finis, je jette un coup d'œil vite fait, je vois rien, ok, on repart, tac, et on fait le run suiveur. C'est lui qui part devant, c'est moi qui pars derrière. Et là, c'est un départ lancé. C'est la spécification là, de la dernière manche du championnat d'Italie. Départ, c'est pas arrêté, c'est lancé. Donc, quand lui, il a décidé de mettre les gaz, c'est à mon tour de mettre les gaz, j'essaie de rester dans la proximité. Étonnamment, quand il met les gaz, ben, moi, je reste sur place. J'accélère, la voiture, elle patine, mais elle avance pas. Du coup, je me fais mettre 50 mètres, en tout cas, d'avance sur le premier clip. Je comprends pas trop ce qui se passe sur le moment, mais je me dis, c'est pas grave, on reste concentré. On va rester un petit peu plus intérieur sur les clips et on va essayer de reprendre la proximité qu'on a perdue au départ. Donc, premier clip, on reprend pas mal de distance. Deuxième clip, on revient dessus. Troisième clip, on est encore loin. On essaye de couper encore. Et là, paf, l'erreur. J'ai trop coupé sur le clip. Je me finis sur le vibreur. Je mets 2 roues sur le vibreur. 2 roues sur le vibreur est égal 2 roues à l'extérieur. 0 point. Bon, on a finalement vu que son premier run à lui était pas si terrible que ça en suiveur. Mon run à moi est 0 point en suiveur. Il passe quand même le battle, il gagne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il m'a fait le contact sur le premier clip, eh ben, il m'a faussé la géométrie du train arrière. La roue était complètement ouverte et ben, la motricité était beaucoup moins bonne. Et au moment où j'ai réaccéléré, quand j'étais derrière lui, la voiture elle a patiné sur place et elle n'avait plus assez de motricité pour accélérer correctement. Mais de nouveau, beaucoup d'apprentissage, un bon bilan pour la fin de l'année. On était contents, on a fait une bonne saison. On a eu 2-3 casses, mais on a toujours réussi à réparer, on a toujours pu participer à chaque manche du championnat. On est content de cette première année, mais par contre, ben voilà, là c'était vraiment objectif plaisir, objectif prendre en main la voiture. Cette fois c'est fait, on a appris beaucoup de choses. Ah, j'ai pas mis sous silence. Cette année 2025, notre but premier, c'était surtout de prendre en main la voiture. J'aurais aimé faire des résultats, c'était pas au rendez-vous. Par contre, pour l'année prochaine, pour la saison 2026, on a étudié pas mal les choses, on sait ce qu'on doit améliorer, on a compris beaucoup de choses. On continue à s'entraîner déjà, surtout au niveau du mental, parce que pour l'instant, on ne peut pas rouler beaucoup. Mais on va s'entraîner encore un peu cet hiver. On va essayer d'aller faire un peu des track days, sur mouillé, sur sec. On va voir ce qu'on trouve. Et l'idée, c'est bien sûr que l'année prochaine, on fasse des résultats un peu meilleurs. Le top 10, c'est ce que j'envisage. Après, on sait pas encore, c'est encore pas totalement défini si on va faire le championnat d'Italie, le championnat de France, la Viking. Mais tout ça, vous allez le savoir très rapidement. Merci à tout le monde. Merci à nos sponsors. Grâce à eux, on est là. Grâce à eux, ça nous coûte un peu moins cher toutes ces sorties. C'est un énorme budget quand même sur une année. Ça nous aide beaucoup, les sponsors. J'espère que vous êtes contents d'avoir partagé ça avec nous. Nous, en tout cas, on est super contents. Et on se réjouit de rattaquer 2026 avec tous nos sponsors actuels et des nouveaux sponsors encore.
si possible, ça serait génial. Je remercie aussi toute ma team. Je remercie aussi tout le monde, tous les gens qui regardent un peu ces vidéos, qui aiment le drift, qui kiffent. Et à tout bientôt pour le reste.